calme ou dilué. Son maquillage a coulé. Elle a plongé son visage sous l'eau. Quelques minutes de flou, des bulles de CO2 qui pétillent, sorties de ses petites narines. Le son de l'autre monde dilué, la tête qui tourne, le visage de plus en plus pâle, devenu bleu, le son de l'au-delà. Son corps fin et fragile au tracé dilué et flottant, celui-là qui lutte. Les taches d'encre, nuages sur le liquide. La salle de bain est dans la semi-pénombre. Les parfums mystérieux se sont évaporés par la fenêtre ouverte. Il pleut. Sous les faisceaux de lune, ce sont des gouttes de pluie. Elles sont couleur miel. Le visage aux longs cheveux bruns revient. Le souffle reprend douloureusement. Haletant, le cœur bat trop vite, puis se calme. Les petites narines s'ouvrent, se ferment doucement, telles les petites anémones de mer. Le buste à demi sorti de l'eau s'enveloppe de froid. Elle tremble, et sous les deux émeraudes, 2 larmes noires, 2 tiges noires pour ces fleurs qui regardent. Dans la pièce voisine, les chansons tristes et envoûtantes de Portiched nagent entre les murs fragiles. Blanche, la féline, regarde les pensées de sa maîtresse. Elle miaule d'un son doux et éteint, une voix angoissée. Au loin, on entend un train. Elle a attendu longtemps qu'il revienne, chercher un moyen de partir là-bas, puisqu'elle attend trop longtemps. Elle était l'un des personnages féminins figés et énigmatiques de Paul Delvaux. Mais elle a trop attendu, longtemps posée. Elle s'est relevée pleine de crampes et de fourmis pour sortir du cadre, rentrer chez elle, puisqu'il n'y a pas de ticket pour là-bas. Dans les cartes divinatoires, les êtres féeriques sur les lames s'animent. Elles sont posées sur son lit. Il suffira peut-être d'en tirer une pour parler en symbole, s'approcher un peu plus de ce qui peut rester d'un être qu'on a connu, toucher l'invisible sans quitter le visible, passer au travers d'un mur fêlé. Blanche fut donnée par lui, ses petites griffes accrochées à ses bras. Blanche a vu partir. Blanche ne part pas et a peur de l'abandon, pour ça qu'elle miaule. La dame a vu et entendu cette sirène sans rien comprendre. Ce ne sera pas encore aujourd'hui qu'elle frappera à la porte de l'autre bout du monde. Alors, elle revient poser nue sur son lit, caressant Blanche.